Bonjour, dans cette troisième vidéo, on s'intéresse toujours aux espaces de circulation majeurs que sont les mers et les océans. Et cette fois, on va s'intéresser à l'influence de la maritimisation, donc en quelque sorte l'accentuation de l'importance des éléments marins sur les espaces terrestres. Et donc, on va voir quelle est l'influence concrète de la maritimisation, de l'accentuation des échanges qu'on a vus précédemment sur les littoraux. L'importance du trafic maritime implique des aménagements importants sur des façades maritimes. Des ports, comme celui de Rotterdam, sont des hubs importants, c'est-à-dire en fait des nœuds de communication qui font la communication entre le monde, l'espace mondial, et un espace régional, ce qu'on appelle un arrière-pays ou un hinterland. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. On a donc des ports comme Amsterdam qui peuvent être très importants. Ces ports vont être des nœuds, des hubs, dans lesquels on va redistribuer les marchandises dans des ports de moindre importance pour ensuite être réacheminées. Il faut imaginer une sorte de toile avec des gros nœuds dans lesquels Rotterdam, par exemple, joue un rôle important dans cette toile mondiale qui est tissée par les routes de commerce. Au-delà de ça, les matières premières qui sont souvent transformées dans ces espaces littoraux au sein de zones industrielles ou portuaires, de zones nombreuses, donc ces matières premières vont aussi ensuite être échangées de nouveau par les routes maritimes ou par les routes terrestres, même si une grande partie, on l'a vu, du commerce mondial s'exécute par la mer. Ce qu'il faut retenir, ce sont les aménagements qui sont absolument nécessaires pour accueillir des échanges, pour accueillir des marchandises. Ces aménagements vont permettre de constituer des hubs, des nœuds de réseau, que sont ces grands ports mondialisés. Comme on l'a vu avec Rotterdam, mais il ne faut pas oublier que la plupart des ports mondiaux, les plus grands ports mondiaux, sont asiatiques. Ces aménagements permettent donc d'irriguer, de permettre la communication, si on veut, entre l'arrière-pays, l'Hinterland, et un espace plus global, un espace mondial. Enfin, sur ces ports, et surtout pour les plus importants, on a la constitution de zones industrielles ou portuaires. Ce sont donc des espaces dans lesquels on mélange à la fois les activités marchandes, de trafic maritime à proprement parler, et des fonctions industrielles. On va par exemple retrouver assez facilement de la pétrochimie, de la chimie, notamment parce que les routes maritimes permettent l'acheminement de ces matières premières et en premier lieu sans doute les hydrocarbures.